J'ai reçu un commentaire sur les arbres les plus importants en autonomie, et pour moi, j'avais considéré le pommier. Alors j'ai reçu un commentaire qui me disait que le pommier était parfois capricieux et que d'autres fruits pouvaient être des alternatives, comme black pigné, kiwi, figuier. Donc je cache juste le nom de la personne. J'ai tenté d'apporter une réponse, et pour montrer qu'il faut toujours remettre les choses dans son contexte. Déjà, il faut connaître sa situation géographique. Si vous êtes au nord de la France ou le long de la Méditerranée, ça va pas être les mêmes conditions. Si vous avez un climat, par exemple, continental ou montagnard, ou un climat méditerranéen. Donc il faudra savoir si les hivers sont froids, savoir si les étés il y a des fortes chaleurs et des sécheresses. Et donc regardez les plantes qui sont mieux adaptées à votre climat. Donc il y a beaucoup de plantes qui ne sont pas forcément locales, mais qui ont été importées depuis des siècles en France, par exemple. Et donc moi, j'ai dit que j'étais à 700 mètres d'altitude, et donc le pommier est très résistant au froid, et il est mieux adapté qu'un citronnier, un amandier ou un olivier, par exemple, pour le cas de mon climat. Mais si vous êtes dans le sud de la France, un figuier peut être mieux adapté. La première réflexion, c'est de s'adapter à sa situation géographique en regardant des données, par exemple, de Météo France sur 30 ans, pour avoir vraiment une variation et voir si, par exemple, ces dernières années, s'il y a eu des pics, pour voir s'il y a un changement de climat possible ou non. La deuxième chose, c'est de savoir ce que produisent les producteurs à côté de chez vous. Ça peut être un bon indicateur pour déjà savoir les arbres qui peuvent être implantés. Donc il faut parfois aussi relativiser, car les producteurs ont parfois des méthodes comme l'irrigation, autres méthodes pour adapter un arbre. Donc par exemple, moi à côté de chez moi, il y a il y a parfois des pommiers. Alors parce que quelle variété? Moi la variété qui est cultivée autour de chez moi, c'est surtout la golden, car elle a tendance à bien aimer les amplitudes de température. C'est censé lui donner un goût intéressant, et ça peut donner lieu à des AOC ou des IGP, par exemple. Donc normalement, les producteurs, comme ils veulent quelque chose de rentable économiquement, ils vont pas mettre un arbre qui est peu intéressant ou qui va mourir toutes les années. Donc ça peut donner une indication de ce qui marche ou qui marche pas. Donc il y a une autre technique, c'est de voir vos voisins, quels arbres produisent bien et quelle variété. Donc c'est le troisième point, c'est au sein d'une espèce, il y a des variétés qui sont complètement des fois différentes, comme les figuiers. Alors moi j'ai essayé d'implanter des figuiers, je crois que j'en ai mis 5. J'ai fait du troc, Brown Turkey par exemple, que j'ai sélectionné car il est réputé résistant au froid. Alors qu'il y a des figuiers qui sont bifères et qui vont être parfois qui ne pourront pas faire les 2 récoltes dans l'année. Et au niveau des pommiers par exemple, pour revenir à cet arbre, les pommiers, il y a des variétés anciennes ou nouvelles, et parmi les variétés nouvelles, on a parfois des variétés qui sont quasiment résistantes à la tavelure. Donc moi j'en ai implanté plusieurs, comme Topaz, Kirina, Ariane, pour ne pas avoir à faire de traitement au cuivre ou autre protocole, surtout que moi je mets des M106 ou des pommiers greffés sur franc. Et donc ça va être difficile de faire des traitements à la bouillie bordelaise sur des arbres qui vont être assez gros. Et il faut également regarder aussi des variétés locales ou des variétés anciennes qui ne sont pas forcément les plus sucrées ou les plus vendables, mais qui peuvent être intéressantes. Alors j'ai installé par exemple la variété nationale, car elle est très résistante aux gelées tardives au niveau des fleurs, car elle va faire la floraison assez tard. Donc la variété nationale, j'ai testé et il y en a énormément. J'ai testé aussi Belle Fille de Salins. C'est des variétés anciennes qui peuvent avoir une bonne rusticité. Et donc quatrième point aussi que j'ai pas mentionné, c'est les porte-greffes qui peuvent faire énormément de différence entre un porte-greffe plus ou moins nanifiant, plus ou moins résistant au sol calcaire. Donc voilà les points que je voulais apporter et qui peuvent être intéressants.